bonjour à tous, c'est Guillaume. Petite vidéo ce matin, vite fait, pour vous présenter la première partie du projet AliExpress. Alors je vous explique vite fait, le projet AliExpress, qu'est-ce que c'est? C'est un crawler perf pour le moins cher possible. Et j'ai essayé dans la mesure du possible de tout acheter sur AliExpress. La seule chose qui ne va pas être achetée là-bas, c'est le châssis et la boîte de vitesse, parce que j'ai trouvé ça sur un autre site. Alors c'est pas du pas cher, je me suis fait même bien plaisir, mais sachez qu'un châssis, une boîte de vitesse, vous allez trouver ça chez AliExpress dans des prix très raisonnables, d'accord. Attention, il faut pas prendre du bas de gamme et il faut bien chercher les bonnes choses. Voilà, il faut juste faire un petit peu attention parce que sur AliExpress, autant tu vas avoir du bon matos, autant tu vas avoir de la merde. Donc pour commencer, donc ça va être un LCG, ok, sur base de ponts Capra. Ok, les ponts Capra, AliExpress, ils sont là. Alors ils sont déjà un petit peu équipés, mais je vais vous expliquer un petit peu mieux. C'est des ponts plastiques parce que l'objectif d'un LCG, c'est quand même d'être le plus léger possible. Le plastique, c'est génial. Du coup, c'est un petit peu dur à trouver. Vous allez trouver beaucoup de ponts en alu. Le plastique, en plus, glisse mieux sur le caillou. D'accord. Et c'est plus facile de mieux répartir le poids. Commencer par le train arrière. Donc, le train arrière, c'est un train arrière Capra normal. Quand il arrive d'AliExpress, alors les deux ont coûté à peu près 60 balles. La paire, hein. Ok. Quand ils arrivent, évidemment, il n'y a pas 1 gramme de graisse dedans. Et tous les jeux Axio, Dédif et les jeux dans les portiques, c'est pas fou. Ok, là actuellement mon essieu arrière, donc je l'ai regraissé avec de la graisse de chez Vanquish parce que je monte tout en kit, donc du coup j'ai beaucoup de graisse en plus. C'est de la bonne graisse bleue qui colle bien. Déjà on a senti que que tout ça commençait à bien s'imbriquer correctement. Il a fallu faire les jeux Axio des diffs parce qu'il y avait un jeu fabuleux, donc mettre des petites rondelles de calage. C'est pareil, soit vous en achetez, soit vous en avez des kits précédents. Il faut savoir que sur un kit de très bonne qualité, ils vous mettent les rondelles, mais il n'y en a pas forcément besoin. Donc voilà, ça permet de refaire un petit peu de jeu. On a encore du jeu là dans le... En fait, dans les moulages plastiques, c'est pas fou, d'accord. Mais là, on a réussi à avoir quelque chose de potable. Ok, au niveau des roues, là aussi on a du jeu. Ok, ce jeu-là, il a été vachement réduit déjà par la mise en place d'hexagones Injora, c'est des hexagones en laiton. Donc ça permet de commencer à poser un petit peu le truc. Hexagone en laiton, c'est pas ça qui va faire la différence, mais c'est le petit truc en plus. Et surtout, les tolérances sont vachement meilleures que sur les hexagones d'origine de ces ponts-là. Du coup, ça me les a bien resserrés, mes roulements. Et on a quelque chose qui est pas mal. À l'intérieur de ces ponts, on a des 23-12, le rapport. C'est déjà le rapport le plus court sur un Capra. Vous allez pouvoir trouver de l'overdrive en 21-14, mais moi ce que j'aurais voulu, ça aurait être quelque chose à base de quelque chose 11 ou quelque chose 10, mais j'en ai pas trouvé. Donc si vous connaissez un kit pour ça, je veux bien être preneur. Au niveau du différentiel, donc le différentiel c'est un 8 par 30. C'est pas le plus court, on trouve le 8 par 33, donc ça on verra à l'utilisation, mais il y a de fortes chances que couronne et pignon soient changés par du 8 par 33. Voilà pour le diff, pour le pont arrière. Le pont avant, donc lui j'ai déjà commencé un petit peu à l'équiper, donc forcément un pont support de cerveau. Alors chez AliExpress un support de cerveau comme ça coûte 4 €. C'est vraiment pas dingue, c'est solide, ça se monte bien, en tout cas tout est bon. Ok, tout ce qui est au niveau des liens, donc ça c'est livré avec. Voilà, il n'y a rien à monter. Donc on retrouve les hexagones Injora à 7 mm. D'accord, donc eux ils font le taf, hein,
très bien, il n'y a rien à redire là-dessus. Même travail ici, hein, un graissage complet, d'accord. Des petites rondelles ici au diff pour caler parce qu'il y avait un jeu de malade, et là on a quelque chose de correct. Okay. C'est pas fou, mais c'est correct. Rajouter les lestes les plus gros Injora en avant. Pourquoi? Parce que ça va vraiment descendre le centre de gravité de ta machine et surtout du train avant. L'avantage, c'est que le poids, comme vous le voyez, il est en dessous de l'axe. Donc là, on descend le centre de gravité du pont en dessous de l'axe, c'est vraiment le top. Pour revenir sur une petite guéguerre, en tout cas, quelque chose que des questions que beaucoup se posent. LCG, pont droit ou pont portique. Moi, je suis addict au pont portique. Voilà. Ça me permet de garder des roues d'un diamètre raisonnable, des roues en 1,9. Alors que si vous prenez des ponts droits, prenez quand même des roues en 2,2. Parce que, voilà, quoi, il faut un petit peu de garde-sol. Donc pour revenir, les lestes Injora, eux, ont vachement participé, donc en plus des hexagones en laiton. Les tolérances Injora d'usinage sont hyper serrées. Elles sont pas trop petites, elles sont juste hyper serrées, et du coup les roulements rentrent en force. Donc il faut les poser comme ça sur le petit tapis. Ah oui, je vous ai pas parlé, c'est un tapis en silicone. En fait c'est un moule à génoise, ça coûte presque rien. Ça craint pas le chaud quand vous faites de la soudure, ça amortit bien, et puis il y a ce petit rebord là, qui empêche la petite vis de se barrer. Pratique, hein, ça coûte 6 €, vous en trouvez sur Amazon. Moi j'en ai deux, un comme ça pour la RC et tout ce qui est impression résine. Parce qu'on sait jamais, il se peut qu'il y ait un peu de résine qui coule, donc en tout cas la résine se solidifie mais ne colle pas au préalable. Enfin bref, voilà, achetez pas des tapis de travail. Faites ce que vous voulez, mais un tapis de travail à 30 balles, c'est pas excessif, mais pour le même prix, vous en avez 6 comme ça, si vous cherchez bien. Donc pour revenir, tolérance Injora hyper serrée, vous rentrez vos roulements en force, et du coup, c'est plus serré encore, donc c'est cool. Voilà. Donc deux ponts, a priori hyper bas de gamme. Vous arrivez à en faire facilement quelque chose qui marche vraiment bien. Voilà, donc ça c'est la première partie pont. On va aussi parler des roues, parce qu'elles sont là et qu'il faut en parler. Donc les ponts, on va les mettre de côté. Pour les roues, je suis parti sur de l'Injora encore, parce que c'est une marque pas chère et de bonne qualité. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. J'aurais pu partir sur des roues en carbone, sauf qu'un jeu de roues en carbone, c'est vite, vite 40 ou 50 balles. Voilà. Si vous voulez quelque chose de correct, hein, bien sûr sur AliExpress vous les trouvez moins cher. Moi je préfère ne pas descendre trop bas dans la qualité quand même. Donc roue Injora, flasque carbone, pas de petites roues, pas de vis, pas de cercle de jantes. Donc ça c'est du poids de gagné, hein. C'est un cercle en acier et un nombre incalculable de petites vis qui vont pas peser sur ma roue. D'accord, tout est en alu, facile à mettre en place. Pour moi, on est au top. Ce qui s'est passé sur ces roues, c'est que j'ai besoin d'un avant lourd et d'un arrière léger. Et ce qui tombe pas mal, c'est que chez Injora, les roues sont livrées avec un cercle comme ça en aluminium. Ce cercle là, donc c'est ce cercle du bedlock, hein. Vous mettez dans votre sens. Là, ce cercle là, celui d'origine, il va peser à peu près 30 grammes, d'accord. Il me restait du Phoenix, donc là, mon crawler Jurassic Park, il me restait un set de cercles en laiton qui eux font 90 grammes. Ok. Et pour encore avoir un choix, j'ai imprimé en PLA des cercles, donc c'est la copie conforme de ceux-là. Imprimé des cercles, ceux-là font 13 grammes. Donc du coup je me retrouve avec des roues arrière qui vont faire 56 grammes
c'est quand même plutôt léger, d'accord. Et éventuellement des roues avant qui vont faire 143 grammes. Donc là on commence vraiment à avoir une vraie différence. Si jamais devant je suis trop lourd, ben, j'enlève celle-là, je mets celle-là, je gagne 60 grammes. Et si mon arrière est trop léger, je prends celle-là, j'enlève le cercle, je mets cela et je gagne une vingtaine de grammes sur celui-là. Donc on arrive à peu près à 75 grammes. Voilà, pour les différencier, bon, je me suis pas fait chier. Alors bon, déjà, si tu n'arrives pas à sentir le poids, c'est que tu as un souci. Mais celui-là, je les ai laissés en finition aluminium mat. Et là, j'ai pris un petit peu de temps, j'ai poli la flasque, comme ça je fais un peu facile. Au bout de ces roues-là, on va mettre des mousses en TPU. Donc je l'imprimerai moi-même. Pour vous faire un retour là-dessus, les mousses en TPU, bah, je suis devenu complètement addict à ça. Tous mes crawlers en ont. J'ai mis de partout des 82A. Donc c'est vraiment le TPU le plus mou qui soit facile à imprimer. Facile entre guillemets, il faut quand même une bonne machine. Mais aujourd'hui les machines modernes elles savent le faire. Moi il y a 3-4 ans quand j'ai commencé l'impression 3D, un TPU 95A c'était déjà pas évident. Donc ce sera mousse en TPU. Je les ai pas encore imprimés parce que j'ai pas encore fini de choisir les pneus. Entre le G-Concept, j'ai envie pourquoi pas de remettre des Jetco parce que je les aime bien, notamment les Conqueror qui sont un petit peu plus gros, mais surtout qui a un bon profil rocher. Ou me faire plaisir, acheter une paire de Fanatec RC, ne serait-ce que pour soutenir le magasin qui fait ses propres pneus et puis ils m'ont l'air bien ces pneus. Donc là je sais pas encore, je verrai. Donc arrive une vidéo sur l'électronique, donc cerveau et moteur, et pourquoi pas transmission. Voilà, une dernière vidéo sur le montage. Voilà, parce que là j'attends en fait pour commander mes arbres, j'attends d'avoir le châssis. Le châssis il se fait désirer hein, quand même. Hein. J'ai pris une marque de châssis qui vient des pays de l'Est. Alors j'ai d'excellentes expériences avec les produits en carbone des pays de l'Est. Autant sur les drones que sur d'autres produits en carbone, c'est des gens qui maîtrisent leur truc et c'est bien. Voilà, donc lui s'appelle Un peu désiré, il devrait être normalement envoyé cette semaine. Voilà, de là-bas, donc arrivé fin de semaine, voire début de semaine prochaine, pour la dernière vidéo, une fois que j'aurai tout monté. Et ouais, et j'ai besoin du châssis pour calculer la longueur de mes arbres, parce que même si je prends des télescopiques, bon bah voilà, il va falloir voir. Une chose que j'avais pas envisagé mais qu'on va peut-être faire, c'est ajouter au pont arrière une réhausse anti-squat. Donc soit je l'imprime, soit j'achète en alu. Donc ça on verra aussi. L'anti-squat c'est bien, il faut le calculer. Voilà, il faut voir si c'est vraiment nécessaire. Et j'ai un petit peu confiance dans la géométrie de ce châssis. Donc voilà. Bref, normalement semaine prochaine, donc électronique. Et dans la foulée, si je peux, montage final. Et puis pourquoi pas les premiers essais. Voilà, je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!